Quel est ton plus grand don selon ton type énergétique en Human Design? Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast d'impact au féminin. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine comme tous les jeudis soirs à 18h pour un nouvel épisode. Je me suis dit que ce serait vraiment top de continuer la série que l'on a commencé à faire sur les types énergétiques. Vous avez vu qu'on a parlé de la plus grande douleur, des types, de comment manifester selon ton type. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire un épisode sur qu'est-ce que les gens viennent vraiment chercher chez vous, quel est le plus grand don et le plus grand potentiel en fait de chaque énergie dans le Human Design. Vous allez voir, ça va être super intéressant. Et avant toute chose, si vous n'avez pas votre carte de design humain, je vous invite à la calculer directement, gratuitement sur le lien dans la description. Ce sera beaucoup plus simple pour directement suivre toutes les vidéos qu'il y a sur ma chaîne et commencer vraiment à aller plus en profondeur dans votre carte et celle de votre entourage et celle de vos clients. Puisque si aujourd'hui vous êtes thérapeute et que vous souhaitez vous former au Human Design, que vous souhaitez intégrer le Human Design dans vos accompagnements pour apporter plus de valeur à vos clients, pour avoir un outil de connaissance de soi, eh bien je vous ai préparé un atelier 100% gratuit aussi qui regroupe comment est-ce que moi j'ai accompagné mes clientes en tant que naturopathe, comment est-ce que j'accompagne mes clientes aujourd'hui dans la formation et comment est-ce que vous pouvez intégrer le Human Design à votre pratique simplement sans rogner à votre activité actuelle. Donc je vous laisserai aller voir et vous me ferez vos retours par email ou dans les commentaires. En tout cas, ça va vraiment vous aider. Et si vous venez d'arriver par ici et que vous ne me connaissez pas, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en Human Design, j'ai accompagné plus de 650 personnes à travers cet outil qui est merveilleux. Et sans plus attendre, rentrons dans l'épisode, c'est parti. Alors forcément que sur ma chaîne, j'ai bien évidemment une vidéo qui explique en profondeur chaque type énergétique que vous pourrez aller voir après, ainsi que chaque autorité. Le but à travers cet épisode, c'était vraiment de vous apporter le don, comme je vous disais, de ce que vous apportez ici grâce à votre aura, puisque le type énergétique, c'est l'aura, c'est la manière dont on rayonne. Donc il y a déjà, on va parler des générateurs et des générateurs manifesteurs. Donc il y a vraiment deux écoles ici. Il y a des personnes qui distinguent le générateur et le générateur manifesteur en faisant 5 types. Et il y a des personnes qui disent qu'il y a 4 types énergétiques, dont le générateur et le générateur manifesteur qui sont dans la même famille. Alors c'est vrai que du coup je me situe un peu entre les deux parce que pour moi le générateur manifesteur fait partie de la famille des générateurs, mais c'est pas une sous-partie. C'est vraiment la famille des générateurs et puis vous allez avoir les générateurs manifesteurs et les générateurs purs. Donc pour moi c'est quand même deux choses très différentes, bien que ils appartiennent en fait. C'est comme si vous me dites bah voilà, il existe la famille des fruits et vous avez les bananes et les cerises. Forcément qu'il y a des choses qui sont en commun, mais il y a plein de choses qui diffèrent rien que dans le physique de ces deux fruits. Donc pour moi c'est vraiment quand même deux personnes qui vont agir très différemment l'une de l'autre. Et je peux vous assurer, parce que je vis avec ma maman qui est manifesteur générateur et moi générateur pur. Donc je dis ça pour que vous le sachiez aussi. Donc on va commencer avec le générateur pur. Il faut savoir que le générateur, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. C'est quelqu'un qui va avoir cette endurance. C'est quelqu'un qui va avoir la capacité de durer sur du long terme, dans le sens si forcément il se respecte et qu'il répond bien à la vie, parce que ça existe des générateurs et des générateurs manifesteurs qui sont en burn-out. Mais si il se respecte et qu'il est vraiment connecté à lui, à ses tripes, à ce qui le fait vibrer, eh bien il a cette capacité de générer énormément d'énergie. Et souvent, en fait, on le voit pour ça et parfois on essaye aussi de lui voler son énergie et de lui dire bah tiens, t'as tellement d'énergie, viens faire ça avec moi. Et parfois il s'oublie aussi et il se dit bah tiens, j'en ai tellement que je vais la dépenser. Mais c'est la chose la plus précieuse parce que quand vous êtes engagé dans les bonnes choses, vous êtes super endurant et vous pouvez aussi donner de l'énergie aux autres. Attention à pas conditionner, mais vous donnez vraiment cette impulsion pour mener des projets à long terme. Et forcément le générateur manifesteur, il a aussi cette caractéristique-là, mais ce qui va maintenant différencier les deux, c'est que le générateur pur, lui en général, il déteste revenir en arrière. Ça veut dire que par exemple, moi quand je fais quelque chose pour mes sommets, ou quand par exemple on fait des choses avec mes équipes, qu'on prévoit un événement en ligne, il faut que les tâches elles soient listées, et une fois que cette tâche elle est terminée, je veux pas revenir dessus. S'il faut que j'écrive par exemple mes emails, s'il faut par exemple que j'écrive mes posts Instagram, mes newsletters, je vais le faire, mais après je veux pas du tout revenir là-dessus. Et du coup, c'est aussi ça votre force, c'est comment est-ce qu'on peut bien terminer une tâche, bien répondre à quelque chose et ensuite passer à la suivante sans forcément faire des allers-retours pour que ce soit terminé et qu'on n'en parle plus. C'est vraiment l'idée du step by step en tant que générateur pur. Alors vous pouvez ne pas vous reconnaître là-dedans parce que dans votre carte, vous pouvez avoir des choses Voilà, encore une fois, il faut toujours regarder l'ensemble de la carte. Mais c'est vraiment ça aussi qu'on aime chez vous, c'est cette capacité à avancer, à bien faire le travail, puis à terminer la tâche et à continuer à aller de l'avant. Donc il a cette énergie précieuse, il a cette énergie du step by step et il a aussi cette capacité d'empowerment, comme on dirait en anglais, ce truc de donner,
de l'énergie donnée, de la puissance, que voilà, on le voit avec son aura. Maintenant, pour le générateur manifesteur, un de ses plus grands dons, forcément, c'est cette capacité à être vraiment dans l'action du multitâche. C'est très dur pour un générateur manifesteur si vous lui dites de se contenter qu'à une chose ou si vous lui dites d'aller se reposer. Donc personnellement, je suis générateur partout, juste pur, mais déjà rien qu'on me dit va te reposer, j'ai déjà du mal. Alors j'imagine pour un générateur manifesteur, surtout que je suis générateur dans ma carte du sommeil et c'est très très compliqué. Si vous dites ça à un générateur manifesteur, il va vous dire non mais t'es sérieuse là? Donc oui, l'énergie de cette capacité de savoir jongler entre différents projets, savoir jongler entre différentes offres. Et peut-être qu'on va venir vous chercher et vous demander des conseils parce que justement vous savez en fait jongler entre ces différentes choses, alors qu'il y a des personnes peut-être qui vont avoir un petit peu plus de mal et vous allez vraiment pouvoir leur apporter votre expertise là-dessus. Mais si ce n'est aussi que cette grande capacité d'énergie et cette capacité de passer à l'action. Alors si vous êtes générateur manifesteur et que vous passez pas à l'action, il peut aussi y avoir des choses dans votre carte qui fait que peut-être qu'il y a des peurs, il y a des conditionnements forcément chez tout le monde. Mais en général, un générateur manifesteur, il va vite et il fait les choses. Ça veut pas dire qu'il les fait bâcler, mais il y va. Et quand il y va, il inspire aussi. Ça veut dire que tiens, il a pris les devants. Et il a pas trop ce truc de se poser trop de questions entre une tâche et une autre. Je vous donne un exemple très concret. Je suivais un couple en fait qui eux aussi étaient dans le marketing de réseau, qui ne vivaient que de ça, qui faisaient que de ça, qui prônaient que ça, et ils étaient là-dedans pendant des années. Un jour, ils ont décidé d'acheter un bien immobilier et de ce bien immobilier de commencer à faire comme en parler sur les réseaux sociaux, faire des collaborations avec des marques et faire carrément autre chose que du marketing relationnel. Et en les suivant et en voyant, c'est vrai que chez eux, le truc il est complètement, il n'y a pas trop d'hésitation entre le fait de se dire tiens, je faisais ça et comment est-ce que je vais faire ça, quelle stratégie pour dire ça. Ils ont gardé les mêmes comptes Instagram, ils ont gardé exactement leur même communauté et ils ont simplement dit qu'ils allaient faire autre chose. Et c'est ça le don aussi chez le GM, cette idée d'honorer en fait toutes ces parties de lui et de pas non plus trop se poser la question, puisque j'ai accompagné une générateur manifesteur aussi il y a pas si longtemps que ça sur son business, l'entrepreneuriat. Donc c'était une personne qui proposait beaucoup de contenu sur l'astrologie, des même consultations sur l'astrologie, des programmes sur l'astrologie. Et un jour, elle a carrément chaviré, elle a créé un programme en ligne où elle met de l'astrologie, mais qui n'est pas de l'astrologie en lui-même, qui accompagne les entrepreneurs. Et pareil, le changement sur son compte Instagram, il s'est pas fait penser, ça a été, voilà, j'ai envie de faire ça, je le mets. Et ça, c'est vraiment ce pourquoi, personnellement, moi, j'admire beaucoup les générateurs manifesteurs, parce qu'en tant que générateur pur, c'est vrai que je vais être peut-être celle qui va penser un peu plus ou qui va vraiment bien regarder les étapes avant de commencer. Par exemple, je vais penser bien au nom du compte Instagram, je vais me dire ça, il faut que je le sépare. Et ça, je l'ai vraiment senti, aussi de bien séparer les choses. Ça, c'est un autre don de générateur pur, puisque si vous avez vu et que vous me suivez depuis un moment, en fait, j'ai créé un compte Instagram spécial où je poste uniquement sur le Human Design. Ça s'appelle l'essence du design humain. Et ce compte-là, je l'ai pensé pendant 3 mois. Mais je me suis dit, comment est-ce que je vais l'appeler déjà pour trouver le nom? Comment est-ce que je vais publier? Qu'est-ce que je vais mettre dessus? J'étais là, voilà, tout bien préparé. Alors qu'un GM, peut-être qu'il serait un peu plus, j'ai envie de dire limite le mot bourrin, mais c'est pas bourrin mal fait, c'est le truc, viens, on y va, on le fait, j'ai l'élan. Parfois, il peut aller trop vite, effectivement, mais il y a cet élan de le faire et peut-être qu'il prendra pas autant de temps pour réfléchir. Mais du coup, pour moi, c'était important de bien séparer mon compte principal où je parle vraiment de business, de maternité, de human design, bien évidemment, mais parce que j'ai d'autres sujets aussi sur ce compte-là et je voulais faire un compte vraiment très niché sur le human design. Et ce qui me fait trop rire, c'est que j'ai une autre copine qui est générateur pur et qui, elle a fait pareil, en fait, elle a 2 business complètement différents et elle ne met rien sur le même compte, enfin, elle ne met pas les 2 choses différentes sur le même compte. Elle a créé un compte parce qu'elle est coach sur les relations, donc elle a un compte qui parle que de ça, une chaîne YouTube qui parle que de ça. Et de l'autre côté, elle est en fait coach en marketing depuis 7 ans. Et en fait, c'était ça son activité principale et elle a un compte dédié qu'à ça. Donc elle n'a jamais mélangé les deux, elle a toujours fait ça d'un côté et ça de l'autre, elle est générateur pur. Moi, je suis aussi venue aller lui chercher des conseils quand elle avait ces 2 activités-là différentes. Et ça a tellement résonné en moi ce qu'elle disait parce que, encore une fois, c'est mon fonctionnement. Alors qu'un générateur manifesteur, lui, il aura vraiment plus ce truc peut-être d'être plus à l'aise à parler directement à sa communauté de tout ce qu'il fait sur le même compte. Et c'est ça aussi sa force, c'est parce qu'il arrive à trouver des angles de communication qui peuvent être très forts et à trouver ses fils rouges. Et du coup, quand il se connaît et quand bien évidemment il est plus informé sur sa cible, etc. Mais c'est pour ça qu'on vient aussi le chercher.
Ensuite, en ce qui concerne le projecteur. Alors, pour travailler avec 2 projecteurs dans mon équipe, vu que peut-être vous le savez, il y a du coup Loredane qui est une des coachs dans la formation Human Design qui donne des appels et qui a été une de mes premières élèves en 2022. Et il y a Marion, la coach entrepreneuriat, business, prospection dans la formation, puisqu'il y a vraiment tout un module de business dans la formation Human Design. Et vous êtes vraiment pris en compte sur votre activité au-delà du Human Design. Et ces 2 personnes-là sont projecteurs. Et en fait, ça me fait marrer parce que en tant que projecteur, vous avez vraiment ce truc d'avoir cette vision très laser. Et le générateur et générateur manifesteur, il a beaucoup d'énergie, il peut s'éparpiller, ça c'est plus un peu dans le challenge. Mais le projecteur, il est laser, il a vraiment cette capacité de guider, de voir où là le générateur s'éparpille. Et en fait, j'ai pris cette habitude maintenant d'envoyer mes contenus, pas ce que je publie sur Instagram, mais par exemple les slides que je vais faire pour la masterclass. J'ai pris l'habitude de les envoyer à Marion et de me dire tiens, est-ce que t'as pas des choses qui te sautent aux yeux, que t'as vu? Et à chaque fois, il y a un truc qui ressort. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué, même très naturellement, avant que je l'invite de moi-même. C'est elle-même qui me disait tu vois, regarde là, peut-être qu'on pourrait rajouter ça. Et en fait, je trouve que c'est tellement pertinent. Et c'est pour ça que je pense que pour un projecteur, ça peut être très dur s'il n'a pas l'espace pour s'exprimer et qu'il ne se sent pas vu et reconnu. Et je vais vous donner plusieurs exemples. Je connais plein de projecteurs qui ont été à leur compte et après qui sont revenus, pas à un stade de salarié, mais à un stade de freelance où ils travaillent pour des personnes et en fait où ils ont vraiment cette reconnaissance, où les gens viennent vraiment leur dire tiens, viens dans mon programme, viens coacher dans mon programme. Et c'est vraiment remarqué ça parce que c'est passé à 3 personnes projecteurs dans mon entourage où là où elles se sentent et on vient les chercher, c'est vraiment pour la guidance, le conseil en fonction de leur expertise. Et là où ça va le plus briller, c'est à chaque fois qu'il y a vraiment cette reconnaissance et que ça matche vraiment avec les personnes autour de vous. Comme vous êtes quelqu'un qui est totalement à l'aise dans la guidance, le conseil, si vous n'êtes pas avec des personnes qui vous reconnaissent, ça peut être très difficile pour lâcher aussi ce talent qui est quelque chose d'inné chez vous. Et un projecteur, ça a aussi le don de voir les points un peu de friction et de voir un peu d'anticiper. Par exemple, c'est vrai que ça a déjà arrivé dans ma formation Human Design que par exemple, tout le temps en fait, j'essaie de voir qu'est-ce que je peux améliorer. Je change pas tout, mais j'aime bien ajouter par exemple des bonus, j'aime bien ajouter des appels. Par exemple, Marion, la projecteur avec qui je travaille, elle a ce truc de me dire mais tu vois, si tu fais ça, est-ce que peut-être il va pas se passer ça? Et c'est vrai que dans mon élan de générateur, parfois c'est bien aussi de me dire ah ouais, peut-être que finalement je vais y répondre différemment et de pas que partir de ma réponse initiale, mais aussi d'attendre de voir, d'avoir plusieurs informations avant de totalement m'engager. Et ça, je trouve que c'est super aidant. Et je trouve qu'un projecteur et un générateur ou générateur manifesteur, ça travaille super bien ensemble pour cette raison-là, parce qu'ils ont cette capacité justement de voir ce que d'autres personnes ne voient pas. Et autre chose aussi, et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que je suis plusieurs projecteurs qui sont des projecteurs qui ont des grosses entreprises et à chaque fois, il y a le même message qui ressort. Ce sont des projecteurs qui ont vraiment cette capacité à nous montrer comment est-ce qu'on peut développer un business sans se brûler les ailes. Et à chaque fois, ça va être, moi, j'ai mon entreprise qui tourne, qui fait ce type de chiffre d'affaires par mois, mais par contre, j'ai 4 heures par jour où je peux aller bouquiner, aller à la plage, me reposer, profiter de mes enfants. Et à chaque fois, je retrouve énormément ça chez les projecteurs. Alors, ça dépend aussi du type de projecteur. J'ai fait une vidéo complète là-dessus, projecteur énergétique classique ou environnemental. Mais en général, c'est des personnes qui gèrent leur entreprise et qui font beaucoup d'activités à côté, du sport, de la piscine, qui passent beaucoup de temps avec leurs enfants parce qu'ils ont besoin de se décharger. Et en fait, je trouve ça beau parce que personnellement, moi, j'ai failli en fait reproduire un peu le même pattern que j'ai eu en 2021 avec mon entreprise qui était d'être tout le temps booké, etc., d'avoir que des rendez-vous dans mon agenda. Et franchement, ça peut vite se passer comme ça en tant que générateur ou générateur manifesteur, sauf que j'en ai pas l'envie. Voilà, je ne veux plus reproduire ça parce qu'à terme, je vais en fait pas laisser l'espace dans mon aura des générateurs de recevoir d'autres choses. Et j'ai aussi forcément une famille, etc. Et du coup, le projecteur, il a vraiment ce don de montrer tiens, tu vois, tu peux avoir ton entreprise, mais tu as aussi le droit de t'autoriser, de le gérer de cette manière, de prendre moins de rendez-vous, mais de gagner tout autant, voire plus d'argent. Et ça, c'est vraiment un des trucs que je retrouve chez le projecteur. Écoutez-les quand il s'agit de repos, d'optimiser, de voir certaines choses, parce que ça peut être très utile pour votre entreprise. Ensuite, le manifesteur. Alors, le manifesteur, c'est un type qui est fonce. Alors, encore une fois, on regarde la carte, je crois que je vous le répète tout le temps, mais c'est tellement important.
En général, c'est quelqu'un qui est en avance sur son temps ou qui va avoir des idées qui sont en avance sur son temps. Et c'est aussi des personnes qui sont très indépendantes. Et ce que j'admire beaucoup chez les manifesteurs, c'est que, typiquement, j'ai une de mes amies qui est manifesteur, je vous en parle souvent. Elle est vachement dans la simplicité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, elle est très indépendante, elle est très autodidacte. Je sais pas du tout comment elle fait, mais elle a une famille de 3 enfants, etc. Et elle gère son entreprise. Et son vrai don à elle et chez tous les manifesteurs que j'ai accompagnés, c'est comment est-ce qu'on peut aller au plus simple et au plus vite pour que j'arrive à ce que j'ai envie d'avoir. Je vous avais déjà raconté que j'avais une de mes clientes manifesteurs qui, elle parlait directement de ses offres en story. En fait, les personnes, elles venaient directement à elle parce que c'était sa force, elle voulait juste aller droit au but. Et le manifesteur, il arrive à parler de ça, il arrive à dire comment est-ce qu'on peut aller droit au but là-dessus, comment est-ce qu'on peut être indépendant là-dessus. Et il montre aussi l'indépendance aux autres parce que en réalité, un manifesteur, si je vois mon amie qui, elle a son entreprise, etc., elle est super autodidacte. Ça veut dire qu'elle va se former, elle va pas hésiter à mettre des choses en place. Franchement, avec le peu de temps qu'elle a et les résultats aussi, tout ce qu'elle fait, c'est énorme. Donc il y a vraiment cette capacité de nous apprendre sur l'indépendance, le fait d'être beaucoup plus efficace et aussi d'énormément nous influencer. Et je sais que les manifesteurs, en général, ils s'en rendent pas du tout compte, mais si je regarde vraiment les manifesteurs, typiquement le fondateur du Human Design, il était manifesteur, mais si on regarde bien, la personne avec laquelle mon copain il travaille en collaboration pour son entreprise, elle est manifesteur et elle a créé tout un écosystème de produits innovants dans la protection des données. Et c'est une personne qui est en avance sur son temps et qui a créé des technologies qui sont mais lunaires. Et du coup, quand on a regardé sa carte, il était manifesteur. Et je pense que vous avez vraiment des élans comme ça, créateurs Voilà, vous savez en fait. Vous avez déjà cette vision pour le futur et vous avez cet élan aussi un peu comme le générateur manifesteur de passer à l'action et de faire. Et ça, c'est vraiment ce que je retrouve chez mon amie, qu'elle hésite pas en fait. Elle passe direct à l'action. Peut-être que parfois, oui, elle va trop vite dans l'action, mais elle y va. Et c'est le plus important. Donc quand vous êtes libéré de ce truc, demander l'approbation des autres, demander la confirmation des autres, c'est hyper puissant et surtout les élans créatifs que vous pouvez avoir. Si vous avez vos moments de paix et que vous comprenez réellement qu'est-ce que ça veut dire la paix intérieure pour le manifesteur et que vous avez l'opportunité de laisser cet élan créateur prendre sa place, ça peut être hyper aidant. Et un autre don que je vois aussi chez le manifesteur, c'est la réactivité. Du moins, les manifesteurs avec lesquels je travaille sont très réactifs. Ma copine, dès que je lui demande quelque chose, elle m'écrit même pas dans la minute qui suit. Pareil, la personne qui s'occupe de mes pubs Facebook, il est manifesteur, il est super réactif. Ils ont vraiment cette capacité-là. Donc, si vous écoutez ce podcast, allez voir aussi l'autre vidéo dont je vais parler à la fin de cet épisode parce que ça va être carrément en complémentarité pour aller vers votre potentiel et votre don. Et forcément le côté rebelle que je n'ai pas mentionné mais qui aide fortement parce que le manifesteur rebelle, il aide aussi bien à mettre ses limites. Et pour terminer, le réflecteur, alors forcément, moi je parle toujours de ça dans ma formation Human Design parce que j'adore cet exemple. Et pour moi, le réflecteur, c'est vraiment une personne qui va être un goûteur culinaire dans le sens où il a cette capacité. Si vous regardez un petit peu sur internet la manière dont il dessine l'aura du réflecteur, c'est comme s'il y avait des espèces de boucles comme ça qui englobent un petit peu de la partie de la personne en face de lui. Et du coup, c'est comme s'il avait accès à une part de l'aura de la personne en face de lui pour goûter à son énergie et de ressentir ce qui se passe. Et c'est comme s'il avait ce scan en fait énergétique de savoir comment la personne elle se sent, dans quel état elle est maintenant. Et dans un groupe, c'est vraiment le thermomètre. C'est lui qui va sentir la pression, sentir les conflits, sentir les non-dits. Il est une vraie éponge. Alors, vous allez peut-être vous dire, mais pourquoi est-ce qu'elle me parle de ça dans les dons? Sincèrement, c'est un don. Pourquoi? Parce que j'ai plein de clientes qui sont réflecteurs, dont une de mes clientes qui travaille dans une arboristerie. Et à chaque fois qu'il y a un client qui arrive, elle, son plus grand kiff, c'est d'aller en profondeur dans l'explication, de lui dire exactement, voilà, peut-être que vous pouvez prendre ça pour votre énergie. Et si vous sentez que vous avez aussi de la fatigue, ou elle va tout de suite aller chercher le produit qui est adapté. Donc, c'est intéressant de voir à quel point ça, c'est aussi une force de sentir l'autre sans s'identifier, parce que le risque c'est ça, le risque au final c'est qu'il s'identifie et qu'il prenne tout ce que l'autre ressent pour lui, on est d'accord. Mais là, sa vraie capacité, c'est d'être dans plusieurs contextes. Aisément, en plus, il peut très bien se poser avec des personnes qui sont complètement opposées dans les avis, dans les opinions, dans la manière de s'habiller.
Donc il n'y a pas ce conflit d'ethnie, j'ai envie de dire, et j'espère que ce ne sera pas mal interprété mes propos, que vous compreniez ce que je veux dire. Mais parfois, il y a des personnes qui sont beaucoup plus fixes et qui ont un peu de mal avec des personnes qui pensent d'une certaine manière, etc. Or, les réflecteurs, alors, encore une fois, ça dépend de la carte. Bien évidemment que si vous avez une porte 49, la porte du divorce dans le soleil, oui, ça peut être comme ça. Mais il y a vraiment ce truc d'être beaucoup plus ouvert, et à s'immerger dans différents contextes, manières de vivre. Et c'est peut-être quelqu'un qui va justement aider, qui va adorer cette diversité et qui a besoin aussi de cette diversité-là dans son entreprise, ok? Pas forcément de stabilité. La seule chose, c'est qu'il doit être très attentif à son environnement. Mais pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui peut faciliter la cohésion, qui peut aider les personnes à mieux se comprendre, à mieux parler aussi, à voilà, un peu casser les non-dits et surtout à ressentir l'attention. Même si c'est quelqu'un qui parle peut-être pas trop au début et qui va plus observer avant de s'immerger dans le groupe, sachez que si vous êtes comme ça, vous n'êtes pas bizarre, c'est ok. Continuez à l'être si c'est ok pour vous. Mais c'est vraiment des personnes qui vont observer, qui vont beaucoup regarder, qui vont voir les détails, un peu comme le projecteur, mais vraiment dans la sensation carrément. Et c'est très très intéressant. Et pour terminer sur le réflecteur, forcément qu'il y a cette capacité à ressentir le cycle, forcément les cycles, tout ce qu'on peut avoir, les cycles de la lune, les cycles des planètes, ça peut être très sensible à tous les mouvements astro. Donc voilà pour cet épisode de podcast. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé, si vous vous êtes retrouvés, surtout quand j'ai expliqué le générateur pur, est-ce que c'était clair pour vous? Je suis toujours heureuse de vous lire et je vous conseille fortement d'aller voir la vidéo sur quelle est ta plus grande douleur en fonction de ton type énergétique, puisqu'elle est complètement en accord avec celle-ci. Vous y verrez que vous trouverez l'autre opposé qui va être un peu plus challenge pour vous. En tout cas, encore une fois, merci pour votre écoute et on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode d'Impact au féminin.